Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire de l'avare qui a perdu son trésor? Tu vas comprendre pourquoi avoir de l'argent ne sert à rien si on ne s'en sert pas. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. L'avare qui a perdu son trésor. À l'entrée d'un petit village en pleine campagne, derrière une vieille maison aux volets toujours fermés, s'étendait un jardin un peu abandonné. Les herbes y poussaient librement, les outils rouillés dans un coin, un vieux pommier étirait ses branches tordues vers le ciel, et au fond du jardin, cachée sous une couche de mousse, une grosse pierre plate semblait garder quelque chose. C'est à cet endroit que vivait un homme seul. Il n'avait ni femme, ni enfant, pas même un chien pour lui tenir compagnie. On le voyait rarement en ville, ne parlait presque à personne et passait le plus clair de son temps à tourner autour de cette fameuse pierre au fond du jardin. Mais cet homme avait un secret, un très grand secret, un secret qu'il ne disait à personne. Ce secret, c'était un trésor, oui, un vrai trésor. Un jour, il avait hérité d'un gros sac rempli de pièces d'or, des pièces qui brillaient comme le soleil. Il avait placé ce trésor dans un coffre et l'avait enterré dans un coin de son jardin, bien caché sous une grosse pierre plate. Personne ne savait que son trésor était là. L'homme aurait pu s'acheter une maison, ou bien s'offrir de beaux cadeaux. Mais non. Ce trésor, il ne voulait pas le dépenser. Il voulait juste le posséder. Il n'y touchait jamais. Pas un sou, pas une pièce. Et chaque jour, il allait le regarder. Il soulevait la pierre, contemplait ses pièces une à une et soupirait de bonheur. Puis remettait la pierre en place et repartait chez lui le cœur rassuré. C'était son petit rituel. Il mangeait du pain dur, s'habillait avec de vieux habits et dormait sur un vieux matelas tout fin. Mais pour lui, ce n'était pas grave. « J'ai mon trésor », pensait-il, « je n'ai besoin de rien d'autre. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un jeune du village l'avait vu plusieurs fois soulever la pierre. Il le regardait en cachette et se disait « que cache-t-il donc sous cette pierre? Il y va tous les jours. » Une nuit sans lune, alors que tout le village dormait, une silhouette glissa silencieusement entre les buissons du jardin. Pas un bruit, pas un chat, pas même un souffle de vent. Juste le craquement léger des feuilles sèches sous ses pas. C'était le jeune homme du village. Il s'avança devant la pierre et jeta un regard rapide autour de lui. Personne. La maison était plongée dans le noir. Alors il se pencha, glissa ses mains sous les bords de la pierre et tira de toutes ses forces. La pierre se souleva puis bascula sur le côté. Et là, juste en dessous, il vit une boîte en métal. Même pas enterrée, juste là, posée, bien cachée sous la pierre. Il ouvrit à moitié,
juste assez pour voir l'or qui brillait dans le noir. Pas besoin de plus. Il referma la boîte, la prit sous le bras, remit rapidement la pierre à sa place comme s'il n'était jamais venu, et repartit dans la nuit, le cœur battant, sans laisser de traces. Le lendemain, notre homme arriva devant sa pierre, comme d'habitude. Il la souleva, et là, rien. Plus rien. Le trou, vide. Il devint tout blanc, puis tout rouge, puis tout tremblant. Il s'arracha les cheveux, se mit à pleurer, à crier, à hurler. « Ô voleur, mon trésor! On m'a volé mon trésor !» Un passant qui le vit en pleine crise s'approcha et lui demanda « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu quelque chose ?»« Oui, mon or! Je l'avais caché ici, sous cette pierre. On m'a tout pris. Mon or était là, juste là, sous cette pierre, et maintenant il n'y est plus. » Le passant regarda la pierre, regarda l'homme, et lui dit calmement « Mais pourquoi l'avoir caché ici? Vous ne pouviez pas le garder chez vous? »« Oh non! Je ne voulais pas le garder trop près. Non! Et puis, de toute façon, je n'y touchais jamais. » Le passant le regarda alors avec un petit sourire en coin. « Ah bon? Mais si vous n'y touchiez jamais, pourquoi pleurez-vous autant maintenant? Remettez autre chose à la place, et imaginez que l'or est encore là. Ça ne changera rien, non? » Le vieil homme ne répondit pas. Il regarda la pierre, et il comprit. Il avait gardé son trésor si précieusement qu'il en avait oublié de vivre. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous explique qu'il ne sert à rien de garder un trésor si on ne l'utilise jamais. Le vieil homme pensait être riche, mais il vivait comme un pauvre. Il ne profitait pas de son or. Il faisait juste des allers-retours pour vérifier qu'il était toujours là, caché sous la pierre. Et dans les faits, quand on lui a volé son trésor, cela n'a rien changé à sa vie, sauf qu'il s'est mis à pleurer. Alors, à quoi bon avoir quelque chose si c'est juste pour le cacher? Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on en fait. Un objet qui dort dans un tiroir, un jouet qu'on n'utilise jamais, un talent qu'on ne partage pas, tout ça, ce n'est pas vraiment de la richesse. Souviens-toi, un vrai trésor, c'est quelque chose qui sert, qui aide et qui fait du bien. Mais dis-moi, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes sans jamais t'en servir? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu qu'il y a très longtemps, les gens n'avaient pas de banque comme aujourd'hui, pas de carte bancaire, pas de coffre-fort dans un mur et parfois même pas de maison bien solide pour cacher leur argent. Alors, ceux qui avaient un peu d'or ou de pierres précieuses préféraient les enterrer dehors dans un endroit secret, sous un arbre, sous une grosse pierre ou au fond du jardin. Ils pensaient que c'était plus sûr et que si quelqu'un entrait chez eux pour voler, il ne trouverait rien. Mais ce n'était pas sans risque, car parfois, les gens pouvaient oublier l'endroit exact où ils avaient caché leur trésor, ou bien quelqu'un les espionnait, comme dans notre histoire, et là, adieu le trésor. Voilà,
J'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir que certaines personnes parlent beaucoup trop au lieu d'agir vite.